Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est avec joie, une fois de plus, que nous te retrouvons afin de découvrir ensemble la vérité, car le thème que nous abordons ce jour intéresse beaucoup de personnes. En effet, nous aborderons un thème très attendu par de nombreuses personnes, le dimanche gras du carnaval. Le carnaval, est-ce une fête chrétienne? Un enfant de Dieu peut-il s'y rendre ou regarder cet événement en télévision? C'est ce que nous verrons ensemble. Nos deux références bibliques viennent de Jérémie chapitre 44, les versets 15 à 19, et Genèse 3, les versets 1 à 6. Juste avant d'aborder le thème, prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, grande est notre joie. En vérité, parce que la Bible déclare, la connaissance augmentera. Alors que nous allons étudier ce thème, cet esprit daigne continuer de nous conduire dans de verts pâturages. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Quelle est l'origine du carnaval? Je t'invite à prendre ton téléphone portable et tu sélectionnes un moteur de recherche, tu tapes origine du carnaval. Et tu découvriras ce que je te lis maintenant. Saturnale en Rome antique. Du côté de l'Antiquité romaine, les origines du carnaval se retrouvent dans la fête des Saturnales. S-A-T-U-R-N-A-L-E-S. Ces grandes festivités en l'honneur de Saturne, virgule, dieu D minuscule de l'agriculture et du temps, durent 8 jours et ont lieu au solstice d'hiver. Voilà l'origine du carnaval. C'était des festivités en l'honneur de Saturne, D minuscule, dieu de l'agriculture et du temps. Des hommes ont créé de toutes pièces des festivités pour louer le dieu de l'agriculture. Je t'invite à faire attention à cela. Le carnaval est donc une fête païenne qui n'a rien de biblique, montée de toutes pièces par des personnes. Alors, question, est-ce que le carnaval est une fête religieuse? Je te dis à nouveau, j'ai regardé tout simplement sur un moteur de recherche. Je ne fais pas la guerre à aucune religion. Je crois que toutes les religions qui existent remplissent des missions. Et toutes les personnes sincères dans les différentes religions, le moment venu, Dieu dira à son enfant, mon enfant, sors de là, viens ici ou va là. Tu vois, je ne te dis pas où aller. C'est le Saint-Esprit qui doit te convaincre. Le moteur de recherche déclare, quelle est la symbolique du carnaval? Elles font allusion à la période où l'on
ôte la chair, où l'on consomme une dernière fois des aliments gras avant d'entrer en carême, au quadragésime, période de 40 jours pendant laquelle les chrétiens devaient faire maigre jusqu'à Pâques. Voilà donc les informations que nous avons. Je continue toujours à partir de ce moteur de recherche. Quel est le but du carnaval? Sa vocation première était d'offrir au peuple un moment de liberté et d'allégresse et de livrer au passage des messages politiques, retour sur les racines païennes et chrétiennes de ces festivités d'hiver avec l'historien Gilles Bertrand, Masque de carnaval, Princesse de Rose, Carnaval de Venise. Quel est donc pour nous, selon ces personnes, le sens spirituel du carnaval? De festivités païennes pour célébrer la fin de l'hiver au jour gras, de bonbons précédant le carême, le carnaval est un temps de transgression des interdits et d'inversion des valeurs. Les habitants se déguisaient lors de défilés en musique et de mascarade avant d'entamer la période de 40 jours. Est-ce que c'est clair pour toi jusqu'à présent? C'est bon? Comment comprendre donc ce que tu viens de lire? Eh bien, c'est simple. Le carnaval n'a rien de biblique. Comme j'aurai l'occasion de te le dire, c'est la période des interdits. La période où on peut dire n'importe quoi. On peut faire n'importe quoi, entre guillemets. On peut se vêtir de manière indécente et agir en contradiction avec la morale. Mais tu as bien noté aussi que c'est pour célébrer Saturne, le dieu de la fertilité. Permets-moi de te dire que lorsque Dieu créa le monde, il fit tout ce qu'il existe comme arbre fruitier. Et c'est lui seul qui fait pousser les fruits, les légumes et tout ce que nous consommons. Il n'y a pas un Dieu pour l'agriculture, un Dieu pour la pêche, un Dieu pour le soleil, un Dieu pour la terre, un Dieu pour les hommes, un Dieu pour les animaux. Le seul et unique Dieu règne sur l'univers. Tu noteras que le carnaval est arrivé bien après Jésus-Christ. Mais bien avant Jésus-Christ, le diable était déjà en activité. Allons au livre de Jérémie, chapitre 44, et nous lisons à partir du verset 15 jusqu'au verset 19. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes faisaient brûler de l'encens en l'honneur d'autres dieux, toutes les femmes qui se tenaient là en une grande assemblée et tout le peuple installé en Égypte à Patros répondirent à Jérémie: Tu as beau nous parler au nom de l'Éternel, nous ne t'écoutons pas. Tu as entendu ça? Jérémie, un prophète de l'Éternel qui parlait au peuple. Et ce sont les femmes qui prennent la parole, qui déclarent: Tu as beau nous parler, nous ne t'écoutons pas. Ta parole n'a pas de valeur, n'a pas d'importance pour nous. C'est pourquoi j'aime que tu lises en même temps que moi. Comme ça, on ne peut pas dire que j'ai inventé. Jérémie 44 à partir du verset 15 et suivant. Là maintenant, nous venons de lire le verset 16. Nous passons au verset 17.
nous voulons faire tout ce que nous avons dit et continuer de faire brûler de l'encens et de verser des offrandes liquides en l'honneur de la Reine du ciel, tout comme nous l'avons déjà fait, nous et nos ancêtres, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Nous étions alors rassasiés de pain et heureux. Nous ne connaissions pas le malheur. On s'arrête ici, le verset 17. Est-ce que tu as vu? Nous sommes au livre de Jérémie, dans l'Ancien Testament. Loin devant Somme, loin devant Matthieu. La Sainte Vierge Marie n'est même pas encore née. Est-ce que tu comprends ce que je te dis là? La Sainte Vierge Marie n'est pas encore née. Au livre de Jérémie, la Bible déclare que des personnes célébraient qui? La Reine du ciel. Ah, il y a un problème. Parce que s'il existait déjà une reine du temps de Jérémie, et que plus tard, il y a une autre qui est venue, il y a deux reines alors. Il y a un problème, n'est-ce pas? Continuons pour découvrir qui est la Reine du ciel. Le verset qui suit. Est-ce que tu es là avec moi toujours? Il ne faut pas fermer la Bible, hein? Mais non. On continue. Le verset 19. Pardon, verset 18. C'est depuis que nous avons cessé de faire brûler de l'encens et de verser des offrandes liquides en l'honneur de la Reine du ciel que nous manquons de tout, que nous sommes exterminés par l'épée et par la famine. Tu vois, le Dieu de la fertilité existait déjà sous une autre forme. La Reine du ciel, comme il l'appelait en ce temps-là. Verset 19. D'ailleurs, lorsque nous faisons brûler de l'encens et versons des offrandes liquides en l'honneur de la Reine du ciel, est-ce à l'insu de nos maris que nous lui préparons des gâteaux à son effigie et lui versons des offrandes liquides? Tu vois que le diable a toujours incité les gens à se révolter contre la parole de Dieu. Et quand Jérémie vint pour leur dire, mes amis, ce que vous faites là est contraire à la volonté de Dieu. Tu as beau dire tout ce que tu veux, nous ne t'écouterons pas. Nous voulons offrir des sacrifices à la Reine du ciel. Je te répète encore, le livre de Jérémie, c'est dans l'Ancien Testament. Très loin, mais très loin. Des siècles avant que la Vierge Marie vienne au monde, le diable avait déjà aveuglé les gens avec une reine du ciel. Et tu vois que dans cette révolte, que ce sont les femmes qui s'expriment, les femmes qui prennent la parole, les femmes qui dictent, les femmes qui ne demandent pas à leur mari « Que penses-tu, mon cœur ?» Non. Et elles sont braves pour dire « Nos maris savent que nous faisons cela. » Cela nous ramène à l'histoire qui se trouve au livre de Genèse, chapitre 3, les versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, tu as dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Dieu, des minuscules, hein, d'accord? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle.
et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. À partir de ce moment, le péché est entré dans le monde. Que dégageons-nous de ces deux textes bibliques? À l'origine, le diable a utilisé Ève pour échanger et elle décida. Et nous voyons plus tard, des siècles plus tard, du temps de Jérémie, des femmes ont encore décidé d'adorer la reine du ciel. Mais nous bénissons Dieu, car plus tard, la Vierge Marie, la Sainte Vierge, parce qu'elle était une sainte, qu'est-ce qu'une sainte? Quelqu'un qui garde les commandements de Dieu, et c'est parce qu'elle gardait les commandements de Dieu qu'elle était vierge. Elle a été utilisée pour la gloire de Dieu. Quand tu regardes le carnaval, les femmes, malheureusement, pas toutes, mais beaucoup, s'habillent de manière indécente. Quand il y a quelque chose qui s'appelle un bal, une soirée dansante, pour attirer les hommes, on dit, pour les 100 premières femmes, l'entrée est gratuite, elles n'ont rien à payer. Parce qu'elles sont là comme quoi? L'appât pour attirer les hommes. Mais Dieu désire que des femmes soient comme la Sainte Vierge Marie, nobles, respectables. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Maintenant, des gens savent que le carnaval n'a rien à voir avec la Bible. Mais c'est une fête païenne. Aider tes enfants, ceux qui déclarent t'aimer, à vivre pour ta gloire, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.